This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. They say you can tell a lot about a person by the contents of their freezer. So, what does a bottle of Jägermeister say? It says you have standards, you don't cut corners, and you like your Jägermeister shots the way they're meant to be enjoyed, ice cold. As for the frozen taquitos and mystery leftovers, we'll keep that between us. Drink it cold, or don't drink it at all. Jägermeister. Damn, that's cold. Drink responsibly. Jägermeister liqueur, 35% alcohol by volume. Imported by Mast Jägermeister, U.S. White Plains, New York. Salut à toutes, salut à tous. C'est parti aujourd'hui pour le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Anciennement évidemment Critérium du Dauphiné. Je vous laisse faire votre propre avis sur ce changement de nom. Avant de vraiment s'intéresser à la course, petite parenthèse. Est-ce que vous aimez 100% cyclisme ? Oui ! Est-ce que vous voulez que 100% cyclisme continue ? Oui ! Ah, merci pour cet enthousiasme, ça fait plaisir. Ça tombe bien parce que j'ai besoin de vous. Voilà, ce podcast me prend évidemment beaucoup de temps, me rapporte pas beaucoup. J'ai besoin de soutien pour pouvoir tout simplement continuer à le faire. Vous pouvez tout simplement me faire un petit don sur tipeee.com. Ça s'écrit tipeee.com, 3 E, donc dans Tipeee, tipeee.com. Un petit don, 1 euro par mois, 2 euros par mois, 5, 10 euros. Ce serait incroyable, ça me permettrait de continuer à faire ce podcast, à vous proposer toutes ces courses et peut-être dans le futur aussi de vous proposer les courses féminines. Mais voilà, pour ça, j'ai besoin d'aide. J'espère que si vous aimez ce podcast, si vous voulez continuer à l'écouter, si vous voulez m'aider à rester motivé pour le faire, rendez-vous donc sur tipeee.com, Tipeee. Allez sur la page 100% cyclisme de Tipeee et là, vous pourrez donc me faire un don et en échange, c'est avec plaisir que je citerai vos noms ou passerai vos petits messages sur mon podcast. Ceci étant dit, on s'attaque donc au Tour Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Course par étape pour le Tour, 8 étapes, très montagneux. Dès la première étape, en plus, on commence par une grosse étape de montagne quand même. Ensuite, on aura 3 étapes plus pour sprinter puncher, un chrono par équipe en vue de se préparer pour celui du Tour de France, qui ouvrira même le Tour de France. Et pour finir, 3 étapes difficiles avec 3 arrivées au sommet lors des 3 derniers jours. C'est donc un tour pour grimpeurs et ils sont plusieurs à être venus, notamment le Français Paul Sexas qui est en quelque sorte le favori. En plus, il joue à domicile, lui le Lyonnais. Face à lui, il aura des coureurs qui sont tous un petit peu en retour après une blessure, après une chute. Isaac Del Toro pour la Team Emirates, ainsi que Joao Almeida. Juan Ayuso pour la Lidl Trek, qui sera lui épaulé par Mathias Kielmose. Ces 2 coureurs, Ayuso et Del Toro, on les avait plus vus depuis le Tour du Pays Basque, remporté justement par Paul Sexas et où ils avaient abandonné sur chute. On a aussi Matteo Jorgensen qui sera là pour la Visma Lease Bike. Lui, il était tombé sur l'Amstel Gold Race et on l'avait plus vu depuis non plus. Wout van Aert sera là notamment pour épauler Jorgensen et pour aller chercher des victoires d'étape dans les sprints. Sinon, on a aussi le duo Oscar Only et Kevin Vauquelin pour l'année de compagnie Ineos avec un Dorian Godon qui sera là pour chasser des étapes. Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull Bora Hansgrohe sera son leader. Et Martinez, c'est le seul ancien vainqueur du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes qui sera au départ. Les anciens vainqueurs récents, Pogacar, Roglic et Vingegaard, ne sont pas là. On a Tobias Allan Johannessen pour l'Uno-X, Ben Illy pour l'IF, Valentin Paré-Peintre pour la Soudal Quick-Step, Sianoïch de Brooks pour la Movistar, Luc Plapp pour la Giacomo Alula ou encore Harold Terrada pour l'Astana Team et Jordan Jegat pour la Team Total Energy. Voilà les coureurs qui vont se battre pour le classement général et aussi probablement donc pour le résultat et la victoire dans cette première étape qui est donc très montagneuse, même si l'arrivée ne se fait pas au sommet, elle se fait plutôt sur on va dire un fond plat montant. Mais apparemment, il y aura 5 difficultés à franchir. D'abord le col de l'Arzelier, 8 km à 6%. Ensuite une longue descente. Puis le côte de Cessin, 2 km 500 à 6%, qui s'enchaîne avec la côte de Quai en Chartreuse, 2 km 400 à 10,4%. Immédiatement après, le col de Vence, 5 km à 6%. Nouvelle redescente. Et puis la plus dure, le col de première catégorie, la côte de Rousset, 8 km à 7,5%. Au sommet de celle-ci, il restera encore 20 km, la plupart en descente jusqu'à l'arrivée. Mais voilà, ça remonte ensuite un petit peu quand même dans les 5 derniers kilomètres. Étape très dure,
Est-ce que les leaders du classement général vont immédiatement se livrer ou est-ce que peut-être ils vont regarder ça de loin, laisser même une échappée, aller chercher la victoire et porter le maillot de leader demain? Eh ben, on va savoir ça tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, on est parti pour cette étape assez courte, seulement 146 km, avec immédiatement des coureurs qui vont aller attaquer, tenter de prendre l'échappée évidemment. Parce que sincèrement, je me dis qu'il y a un petit espoir pour l'échappée d'aller au bout, remporter la victoire d'étape. Il n'y a pas encore de leader, pas vraiment non plus d'ultra favori, donc on ne sait pas trop quelle équipe va gérer dans cette étape qui n'est pas suffisamment difficile non plus pour faire normalement des gros écarts au classement général. Donc voilà, une échappée power peut-être un coup. Là, il y a quelques coureurs déjà qui sont partis, notamment des coureurs de la Groupama FDJ. La Groupama qui est là avec Guillaume Martin, avec Clément Berthet, mais qui va plutôt avoir ce rôle de preneur d'échappée. Là, c'est Rudy Mollard et Kevin Gonietz qui sont partis. En compagnie, on a aussi Benjamin Thomas pour la Cofidis, Mathis Lebert pour la Total Energy. Voilà, les équipes françaises qui sont très représentées. Pépin Renderick pour la Soudal Quick-Step, Max Walker pour l'IF Education Easy Post. Voilà, les 6 premiers coureurs qui tentent d'y aller, mais le peloton qui est plutôt en mode poursuite, qui ne les laisse pas sortir non plus facilement. On a la NSN Cycling Team qui roule assez fortement, l'équipe de George Bennett, le néo-zélandais, qui en sera le leader. Les attaques qui continuent, ça n'a pas vraiment marché pour le premier groupe. Il y a juste Benjamin Thomas là, qui a insisté. Il a été rejoint par d'autres coureurs, Benjamin Thomas. On a de nouveau 6 coureurs à l'avant. Enfin, à l'avant, c'est un bien grand mot. 6 coureurs avec une toute petite peu d'avance sur le peloton. Cette fois-ci, c'est Maxime Decomble pour la Groupama qui l'accompagne. George Bennett pour la NSN. C'est pour ça que ça roulait du côté de la NSN. On veut mettre George Bennett à l'avant, clairement. On a Vlad Van Mechelen pour la Bahrain Victorious. Raoul Garcia Pierna pour la Movistar. Georg Steinhauser pour l'IF. Là, c'est déjà des meilleurs grimpeurs qui sont à l'avant. Il faut dire que, à part les 6 premiers kilomètres qui sont plutôt plats, ensuite, là, on a un espèce de fond plat montant d'une vingtaine de kilomètres à 4% qui n'est pas répertorié, mais qui fait très mal. Et donc là, on est désormais dans les premiers pourcentages. Et donc, ce sont plutôt les grimpeurs qui tentent de sortir. Mais il y a encore des coureurs qui sont en poursuite là, de ce groupe de tête, avec Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ, avec Lennart Kamna aussi, qui parviennent même là, à rentrer sur la tête de la course. Et le peloton est juste derrière. Et ça n'a pas marché. Faut tout recommencer pour tout le monde. Peloton de nouveau groupé, les attaques qui continuent. Là, on a Matteo Verche qui tente d'y aller pour la Total Energy, avec encore Clément Brassafonso, avec un coureur pour l'IF Education Easy Post. C'est Alistair McKellar, l'Australien. D'autres coureurs qui tentent de se joindre à ce mouvement. On est parti depuis une vingtaine de kilomètres. Et grosse bataille pour l'échapper. On va arriver là au sprint intermédiaire, où il y a des points à prendre pour le classement de meilleurs sprinteurs. Il n'y a pas de seconde bonif. Et on tient peut-être notre échappée du jour là, avec 9 coureurs qui ont désormais quasiment la minute d'avance sur le peloton. On y retrouve 2 coureurs pour l'IF Education Easy Post, avec notamment Alex Baudin et Alistair McKellar. On a Pépin Renderick qui est retourné pour la Soudal Quick-Step, Raoul Garcia Pierna pour la Movistar, Georg Zimmermann, lui aussi était motivé pour prendre l'échappée pour la Lotto Intermarché. On a Matteo Verche pour la Total Energy, Alex Diaz, espagnol de la Cararual, Nadav Reisberg pour la NSN, Sergio Samitier pour la Cofidis et Clément Brassafonso pour la Groupama FDJ. On a donc pas mal de représentants des équipes invitées, évidemment, la Cararual, la Cofidis, la Total Energy et la Tudor Pro Cycling Team sont les 4 équipes invitées sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et à part la Tudor, les 3 autres équipes ont réussi à mettre quelqu'un à l'avant. On arrive à ce sprint intermédiaire là qui va être disputé. C'est le seul sprinter qui est dans ce groupe, à savoir Nadav Reisberg pour la NSN qui va passer en tête devant Pépin Renderick. C'est un pur sprinter, c'est logique qu'ils prennent les points là. Mais je suis pas sûr que c'était le coureur qu'on voulait vraiment mettre à l'avant du côté de la NSN. En tout cas, une échappée là avec quelques beaux grimpeurs, notamment Alex Baudin, Georg Zimmermann. Ça pourrait être intéressant. Dans le peloton, on voit déjà la Décathlon CMA-CGM se mettre un petit peu à rouler, gérer ça. Ça veut bien dire que Paul Sexas est le favori. On est dans l'ascension du col de l'Arzelier. C'est la première de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, col de 2e catégorie. Pas facile, hein. Elle est longue, 8 km 500 à 6% de moyenne. Et elle fait déjà des dégâts, notamment dans l'échappée, là où Pépin Renderick
et Nadav Reisberg sont déjà distancés. C'est compliqué pour Alex Diaz aussi, pour la Cara Royale. Et dans le peloton, on a George Bennett qui a accéléré. C'était bel et bien lui qu'on voulait mettre à l'avant plutôt que Reisberg. Il va tenter de faire le jump. Il a à peu près 1 minute 30 à boucher à lui tout seul dans cette ascension. Ça demandait un sacré effort là au Néo-Zélandais. Et dans le peloton, on voit des coureurs déjà en difficulté de manière assez étonnante. Joao Almeida pour la Team Emirates, Wout van Aert pour la Visma. Wout van Aert, il a un bandage au bras droit. A priori, il est tombé à l'entraînement en début de semaine. Ça, c'est évidemment pas une bonne idée. On a Mathieu Riccitello aussi pour la Decathlon CMA CGM qui n'a pas l'air au mieux. C'est que la première ascension du jour et déjà des noms assez importants à l'arrière du peloton, même légèrement distancés. Allez, on arrive au sommet du col de l'Arzelier. La bataille, bien sûr, il y a un maillot de meilleur grimpeur à aller chercher beaucoup de points à prendre aujourd'hui. Là, il y en a 5 pour celui qui passera en tête. Samitier, Zimmermann qui se battent. Ça va être c'est le coureur de la Cofidis. Sergio Samitier qui passe en tête devant Georg Zimmermann. Matteo Vercher, 3e. L'échappée où est revenu George Bennett. Il a vraiment fait un bel effort dans cette ascension pour rejoindre l'échappée. On a donc désormais 9 coureurs à l'avant, puisque Nadav Reisberg et Pepin Rendering ont été définitivement distancés. Luis Diaz s'est accroché pour la Cara Royale. George Bennett est arrivé de l'arrière, échappé avec 1 minute et 45 secondes d'avance sur le peloton. La course qui s'est enfin, ça y est, posée, calmée, situation définie avec notre échappée de 9 coureurs qui a environ 2 minutes d'avance sur le peloton. On est désormais dans la côte de Cessin, 2 km 600 à 6%. Et à noter une mauvaise nouvelle là pour Paul Sexas avec tout simplement son principal lieutenant, Mathieu Riccitello, qui a abandonné, malade. Tout simplement l'Américain, ça c'est vraiment pas de bon augure, à la fois pour ce Tour d'Auvergne et à la fois pour le Tour de France qui va bientôt arriver. Mathieu Riccitello, le très très bon grimpeur américain qui ne sera pas là pour aider Paul Sexas, ça aura forcément une influence sur le reste de la course. Également sur le chrono par équipe, parce que voilà, on commence avec un coureur de moins, même si Riccitello c'est pas le meilleur chronomane de l'histoire, ça a aussi quand même son importance. Et Georg Zimmermann qui va prendre sa revanche là sur Sergio Samitier, c'est lui qui passe en tête de la côte de Cessin, mais bon là c'était un col de 3e catégorie, il y avait donc 2 points à prendre, 1 point pour Samitier qui passe en 2e position. Donc pour l'instant au classement virtuel de ce maillot de meilleur grimpeur, c'est Samitier qui en est le leader avec 6 points. Juste devant Georg Zimmermann qui en a 5. La prochaine ascension, ça sera dans une vingtaine de kilomètres. D'abord une petite descente, 15 km de plat et puis la montée de la côte de Quai en Chartreuse, très dur. 10% de moyenne sur 2,4 km. Elle devrait faire mal celle-ci. Ah oui, c'est trop dur. C'est trop dur là pour Alex Diaz de la Cara Royale. Dans cette côte de Quai en Chartreuse, elle n'est pas longue mais voilà, très pentue. Ça lâche pour lui. Dans l'échappée, ça lâche aussi pour Alistair McKellar. Ça lâche même pour Garcia Pierna, pour Zimmermann. Parce que là, il y a une attaque de Sergio Samitier. Ouais, il attaque de très loin. Il attaque de très loin Samitier dans l'espoir de prendre les points au sommet. Il veut surprendre les autres. Ça a marché, là, il a pris un petit peu d'avance. Mais ça a aussi fait des victimes parmi ses échappés. Il est poursuivi par Clément Brassafonso, Alex Baudin, George Bennett et Matteo Vercher. Mais ils ont un petit temps de retard, ces 4-là, sur Samitier à l'avant. Et puis dans le peloton, on voit encore un Joao Almeida distancé, Wout van Aert également. Ça va pas pour ces 2 coureurs. Alors Almeida, c'est pas vraiment une surprise, il avait dit qu'il n'était pas au top, c'était vraiment là pour se tester. Wout van Aert, on s'attendait à mieux, mais probablement que sa chute à l'entraînement lui coûte aujourd'hui. Ces 2 coureurs sont distancés parmi le peloton, toujours mené par la Decathlon CMA CGM, avec 1 minute et 20 secondes de retard sur les échappés. L'écart qui s'est diminué parce qu'on a roulé vite dans le peloton avant cette ascension pour être sûr d'être bien placé. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from okay to very high. Know your sleep score with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're gonna crack this case and prove we're the greatest partners of all time! New friends. You are... Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team.
and new habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. You're clearly working at it. Zootopia 2, now available on Disney Plus, rated PG. Et ça a marché pour Sergio Chabitier qui va passer en tête, prendre 5 points de plus. Au sommet, les 4 autres sont pas loin derrière, vont revenir sur lui. C'est Clément Brassafonso qui passe en deuxième position, suivi par Alex Baudin, George Bennett. Ouais, Sergio Chabitier, il est immédiatement repris par ce groupe, il est immédiatement distancé aussi, le coureur de la Cofidis. Il a tout donné. Il a tout donné pour passer aux têtes de cette côte de quai en Chartreuse. C'est dommage, il n'a plus rien dans les jambes parce que là, il y a un autre col de deuxième catégorie qui s'enchaîne immédiatement. Le col de Vence, 5 km à 5,7%. Il y a vraiment juste 3-4 km de plat descente avant d'attaquer ce col de Vence. Mais là, Samitier, à mon avis, il n'ira pas prendre de points parce qu'il est directement lâché, repris, lâché. On a donc 4 coureurs en tête avec Alex Baudin, Matteo Vercher, George Bennett et Clément Brassafonso. L'écart a légèrement remonté avec le peloton 1 minute 50. Un peloton qui ne donc monte pas très vite malgré tout. Hein. Pas mal de coureurs ont été lâchés, comme Almeida, comme Van Aert. Là, on a Benoît Cosnefroy aussi, quasiment à l'arrêt. C'est pas très normal non plus de voir ce coureur-là distancé. Et Matteo Vercher qui ne peut pas suivre le rythme des 3 autres. Dans ce col de Vence, il est distancé. Le Français de la Total Energy. Il y a 2 très bons grimpeurs avec Alex Baudin et George Bennett. Alors que Clément Brassafonso, lui, il est plus en mode je m'accroche. Matteo Vercher, lui, peut plus s'accrocher les distancés. 3 coureurs en tête qui vont bientôt arriver au sommet du col de Vence. Est-ce que là, on va se battre pour les points? Pas sûr. Ça a intéressé Samitier, ça a intéressé Zimmerman. Les autres coureurs semblaient moins intéressés par cette lutte. C'est à Clément Brassafonso, là, quand même, qui mène devant les 2 autres. Il est dans une grande journée, Brassafonso. Et il va en profiter pour, voilà, il passe en tête en faisant son relais. C'est pour ça qu'il s'était mis à rouler aussi dans ce final, pour prendre 5 points de plus. C'est vrai qu'il en avait pris 3 lors de la précédente ascension. Ça lui en fait 8, mais il sera toujours derrière. Sergio Samitier qui lui a pris 11 points dans la journée. Il ne reste plus qu'une difficulté. La côte de Rousset. On va descendre pendant 10 km, avoir 4-5 km de plat. Et puis donc la côte de Rousset, col de première catégorie. Il y aura 10 points à prendre au sommet. C'est 8 km à 7,6%. Et l'écart qui est de 2 minutes entre les 3 hommes de tête et le peloton. Il reste encore 43 km à faire. Allez, c'est parti pour cette côte du Rousset. Et pour les échappés, ça sent pas bon. Hein, parce que le peloton a vraiment roulé vite dans la descente et dans le plat. Et il n'y a plus que 50 secondes d'avance pour Alex Baudin, George Bennett et Clément Brassafonso. Autrement dit, ça va être compliqué. Hein, même si Bennett semble en grande forme et que Baudin est un bon grimpeur pour résister au peloton. Est-ce qu'on va s'affronter? Est-ce qu'il va y avoir des attaques là? Del Toro, Jorgensen, Sexas, Ayuso? Ou est-ce qu'on va rester quand même sagement ensemble? Un peloton d'encore environ une centaine de coureurs hein, qui est encore là dans ce peloton. En tout cas, on voit la Lidl Trek bien placée, la Visma aussi, la Decathlon. Mais c'est plus une guerre de placement qu'une véritable tentative de lancer son leader vers une attaque. Et Alex Baudin qui accélère. Il y va tout seul. Alex Baudin. George Bennett ne peut pas suivre. Clément Brassafonso, bien sûr, non plus. Ouais, c'est Baudin qui va tenter un coup compliqué. Hein, finir en solitaire. On est encore au tout début de l'ascension. Une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton qui est pour l'instant mené par un coureur de la Team Emirates. Pavel Sivakov en personne. Et dans le peloton, il y a Jordan Jegat. Là, il a eu une crevaison juste avant l'ascension, au pied de l'ascension littéralement. Et là, il tente de revenir. Il n'est pas dans le groupe de tête, Jordan Jegat. Il y a Mathis Lebert qui l'a attendu, qui tente de le ramener sur la tête de la course. Et c'était vraiment mauvais timing là, pour le Français de la Total Energy. Encore 5 km d'ascension pour Alex Baudin qui fait un bon numéro. Là, il reprend du temps un petit peu. La minute d'avance tout pile pour Alex Baudin. George Bennett et Clément Brassafonso sont toujours intercalés également dans le peloton. Voilà, ça lâche petit à petit. On ne roule pas non plus très fort, mais voilà, ça a lâché pour Peyo Bilbao. Ça a lâché pour Daniel Felipe Martinez, vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2020. Pour Jordan Jegat, ça ne reviendra pas. Alors, il a beau y avoir une crevaison, à mon avis, il aurait quand même aussi été assez rapidement distancé. Il n'a pas l'air du tout dans le coup. Il ne peut pas suivre la roue de son équipier Mathis Lebert. Le peloton qui se réduit petit à petit, mais qui n'est pas du tout en mode poursuite d'Alex Baudin. Là, s'il pouvait garder sa minute d'avance jusqu'au sommet, il y aurait un petit peu d'espoir. Et commence à y avoir plus grand monde dans ce peloton. Ça a lâché pour Ben Illy.
Ça a lâché pour Tobias Allan Johannessen. C'est quand même des surprises parce qu'il y a encore 25-30 coureurs dans ce peloton. Tiens, Daniel Felipe Martinez, lui, il est revenu. Voilà, je ne sais pas comment c'est possible. Il avait dû avoir un problème technique en fait à un moment donné. Il est toujours là, Daniel Felipe Martinez pour la Red Bull. Et pendant ce temps, ça se passe pas mal pour Alex Baudin. Il reste encore 2 km d'ascension. Il a 1 minute 10 d'avance. Dans le peloton, Bruno Armirail fait un gros travail pour imprimer un tempo quand même assez soutenu, mais pas suffisant pour reprendre du temps à Alex Baudin, qui s'il a gardé encore un petit peu de jus pour le final, pourrait bien aller chercher la victoire peut-être. Le sommet pour Alex Baudin, ça sent bon. Hein. Ça sent quand même bien bon. Il reste encore 20 km, hein, mais voilà. Désormais, c'est parti pour la descente, même s'il y a une petite remontée quand même au milieu de la descente. Mais voilà, il a 1 minute 20 d'avance. D'ailleurs, dans le peloton derrière, c'est très désorganisé. Il y a même des attaques là avec Kevin Vermaerke pour la Team Emirates, l'américain, qui tente de sortir. Valentin Paré-Peintre, lui aussi, mais lui, il est immédiatement poursuivi. Par contre, Vermaerke, il est bien sorti. Peloton encore d'une vingtaine de coureurs. On retrouve quelques hommes rapides, hein, si jamais on revenait sur Alex Baudin pour se jouer la victoire au sprint. On a Ramses De Bruyne qui est encore là. On a Maxime Van Gils, tiens, encore une attaque là avec Luke Tocquel pour la Red Bull Boransgro. Attention, suivi par Isaac Del Toro. Mais évidemment, on réagit. Du côté de la Décathlon, on ne va pas laisser sortir ça maintenant. On est trop près du sommet. Ça ne s'entend pas du tout dans ce peloton. Il n'y a plus aucune équipe qui prend les choses en main. Et du coup, forcément, ça fait les affaires d'Alex Baudin. Allez, plus que 8 km pour Alex Baudin. Et à mon avis, ça va le faire. Hein. Il a 1 minute 15 d'avance. Le peloton, mené par Léo Bizio de la Décathlon CMA-CGM, ne va pas pouvoir revenir. Kevin Vermaerke est toujours a priori quelque part intercalé. Par contre, pas George Bennett, hein, qui lui évidemment a été repris. Il faut qu'il tienne ces derniers kilomètres qui sont même plutôt en faux plat montant qu'en plat. Donc voilà, il faut encore avoir gardé un petit peu de force. Mais a priori, vu que derrière, il n'y a pas une organisation de l'espace pour le poursuivre, on n'a pas forcément non plus peut-être envie d'être leader dès l'étape 1 et de supporter un petit peu le poids de la course du côté des leaders. Du coup, voilà, on ne met pas tout ce qu'on peut pour poursuivre Alex Baudin, qui pourrait aller chercher la première victoire World Tour de sa carrière pour le coureur de l'IF Education EasyPost. Dans le peloton, on décide de s'énerver sur le plat là, avec des attaques avec Luc Plapp, Kevin Vauquelin, Oscar Onley. Alors c'est suivi par Léo Bizio, Bruno Armirail, mais il y a un petit groupe là qui a pris pas grand chose, hein, une dizaine de secondes d'avance sur l'autre groupe des favoris. C'est Lineos qui fait le bon coup là avec Kevin Vauquelin et Oscar Onley qui sont dans ce petit groupe. Ouais, ils ont pris une belle avance même. Et Kevin Vauquelin qui se met à rouler pour Oscar Onley dans ce groupe d'une dizaine de coureurs. On a Rudy Mollard, on a Ramses De Bruyne aussi qui a suivi ce mouvement. Mais bon, même si ça travaille bien ici, ils ne reviendront pas sur Alex Baudin qui est toujours tout seul à l'avant, bien sûr. Allez, la flamme rouge pour Alex Baudin. Et heureusement qu'il avait cette bonne minute d'avance là, parce que c'est en train de revenir, il a plus que 40 secondes d'avance, c'est en faux plat montant, c'est assez dur. Et derrière, attention, l'attaque là de Juan Ayuso dans le groupe des favoris. Elle est suivie par Paul Sexas, suivi par Jorgensen. Ouais, on veut revenir quand même sur le groupe Onley, Vauquelin, Plapp. Allez, Oscar Onley qui du coup accélère, il veut quand même essayer de grappiller quelques secondes, pas avoir fait cet effort pour rien. Et pendant ce temps, lui, Alex Baudin, il est loin de tous ses soucis, il peut aller à son rythme, aller chercher la victoire. Très belle victoire. Franchement, j'y croyais plus du tout au pied de la côte de Roussay. Ils avaient plus que 30 secondes d'avance. Mais on savait qu'aujourd'hui, les équipes de leaders n'allaient pas forcément gérer, n'allaient pas vouloir le maillot de leader et qu'une échappée pouvait aller au bout. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il fallait être très fort et c'était le cas d'Alex Baudin qui a réussi à reprendre finalement un petit peu le large dans la côte de Roussay. Puis donc là, de résister dans le final pour aller franchir la ligne, s'imposer la victoire pour Alex Baudin. Première victoire pour lui au niveau World Tour. Vraiment mérité. On va voir le sprint pour la deuxième place avec Luc Plapp qui est le premier à lancer. C'est quand même ce groupe d'une dizaine de coureurs qui va arriver, qui va prendre un petit peu plus de temps aux autres. Luc Plapp qui est challengé là par Kevin Vermaerke, Léo Bizio, Ramses De Bruyne. Et c'est Ramses De Bruyne qui vient prendre la deuxième place devant Léo Bizio. Et on l'avait dit, c'était peut-être un des coureurs les plus rapides si ça arrivait groupé. Mais problème pour lui, il y avait Alex Baudin qui était encore devant. Là, c'est le groupe avec Sexas, Del Toro. Tiens, Del Toro qui va aller passer en première position. Ils ont perdu peut-être une quinzaine de secondes sur Plapp, Vauquelin et Onley.
En tout cas, un sacré coup fait aujourd'hui par Alex Baudin, vraiment, dans l'échappée matinale. Ils n'ont jamais eu plus de 2 minutes d'avance. Mais il a vraiment bien joué dans cette dernière ascension, la côte de Rousset, en s'isolant dès le pied, en y allant tout seul. Ça paraissait un petit peu un barreau d'honneur pour rien, et au final, pas du tout. Il a profité aussi quand même du fait que derrière, on ne veuille pas forcément aller chercher la victoire pour les leaders. Mais c'était clairement une possibilité, ça, que les grosses équipes ne veuillent pas la victoire. Et du coup, il fallait être devant, il fallait être fort aussi. Et Alex Baudin, il a fait les deux. Et il s'impose aujourd'hui sur cette première étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont il sera également donc le premier leader. Son seul palmarès jusque-là, Alex Baudin, c'était une étape et le classement général du Tour du Limousin-Périgord en 2024. Donc ça n'allait pas chercher loin. Là, c'est du World Tour, c'est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première étape. Et c'est bien évidemment donc la plus belle de sa carrière pour Alex Baudin, souvent bien placé quand même. Hein. Cette saison, il a par exemple fait 6e de la Flèche Wallonne, 9e du classement général du Tour du Pays Basque, 3e du Grand Prix Miguel Indurain, 5e de la dernière étape de Paris-Nice en finissant là aussi 9e du classement général. Souvent offensif, mais jamais vainqueur. Aujourd'hui, si, en prenant l'échappée, il a pu résister au retour ensuite du groupe des favoris, profiter du profil très difficile, du fait que c'est une course de reprise un petit peu pour tout le monde. Pour tenir jusqu'au bout, s'imposer Alex Baudin, 32 secondes d'avance au final sur le petit groupe de 9 coureurs, réglé par Ramsès De Bruyne devant Léo Bizio. Dans ce groupe, on avait aussi Kevin Vermark, Rudy Mollard, Ben Tulette, Luc Plapp, Luc Tocquel, Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Bruno Armirail a été tout petit peu distancé sur la fin, il termine 11e à 35 secondes. Et puis le groupe réglé par Isaac Del Toro à 44 secondes. Donc voilà, 12 secondes de perdu pour Del Toro, pour Sexas et pour Ayuso sur Onley et sur Vauquelin. Dans ce groupe Sexas, on avait aussi Santiago Buitrago, Matteo Jorgensen, Mathias Kielmose ou encore Guillaume Martin et Valentin Paré-Peintre. Par contre, on a quand même déjà des coureurs du classement général qui perdent un petit peu plus gros. Carlos Rodriguez termine à 1,04. Daniel Felipe Martinez à 2 minutes 53. Donc c'est déjà la fin des espoirs pour le Colombien. Très grosse surprise. Tobias Aland Johannesen, seulement 46e à 3 minutes et 20 secondes. On attendait beaucoup mieux. Jordan Jegat termine à 12 minutes 44. Il a complètement craqué. Joao Almeida termine 147e dans le groupe Eto qui termine à 24 minutes et 9 secondes. Brian Cocard termine 149e à 33 minutes 25, soit 11 secondes avant la fin des délais. C'est bon pour Brian Cocard. Par contre, c'est pas bon pour Florian Samuel Cadjamini, le coureur de l'XDIC Astana Team, dernier du jour, qui termine plus de 20 minutes après Brian Cocard, donc largement hors délai, l'Italien de l'Astana qui ne pourra pas reprendre demain. Une journée qui a aussi vu 4 abandons, en plus de Mathieu Recitello pour la Décathlon. On a Juan Guillermo Martinez pour la Picnic Post-NL. Et puis Rotem Téné et Brady Gilmore pour la NSN Cycling Team qui ont aussi abandonné. Voilà, une première journée vraiment très très difficile. C'est aussi pour ça que les leaders n'ont pas voulu non plus trop se livrer. C'était déjà suffisamment dur comme ça. Et ils ont donc laissé le maillot de leader à Alex Baudin, qui est donc leader devant De Bruyne et Bizio au classement par points. Le vainqueur d'étape, Baudin, est aussi leader devant Ramsès De Bruyne et Nadav Reisberg qui avait pris le sprint intermédiaire. Et puis au classement de la montagne, c'est aussi Alex Baudin qui est le leader avec 14 points devant Samitier, 11 points et Clément Brassafonso qui en a 8. Enfin, Alex Baudin est aussi le leader du classement du meilleur jeune puisqu'il a seulement 25 ans. Là aussi devant Ramsès De Bruyne et Léo Bizio. C'est la totale pour Alex Baudin. Il a les 4 maillots distinctifs plus la victoire d'étape. C'était une journée parfaite, une journée difficile mais parfaite. Et demain, ça va être une autre journée difficile parce qu'elle fait 234 km. L'étape de demain, c'est vraiment assez rare d'avoir une étape aussi longue dans une course par étape. 234 km, c'est une folie. En plus, ça monte pas mal. On commence par 2 cols qui s'enchaînent, un col de 2e puis de 3e catégorie. Ensuite, on a le col Robert Marchand de 11 km à 4,4% qui sera à mi-course, mais qui en fait quasiment 20 parce que ça continue de monter après celui-ci. Dans le final, on aura encore un col de 2e, la côte des Baraques, 4 km à 6,6% et la côte de Saint-Vidal à 7% sur 2 km, qui sera la dernière difficulté du jour, à environ 13 km de l'arrivée.
Ensuite, ça sera plutôt en descente, même s'il y a encore un petit pic à 5% sur 1 km. Bref, ça risque d'être une étape, encore une fois, comme aujourd'hui, assez indécise. Ça pourrait très bien tourner, encore une fois, pour des échappés matinaux, parce que les équipes de leaders n'ont, encore une fois, pas forcément mis leur focus sur cette étape. Mais en plus, elle est très longue, donc on va vouloir éviter de perdre des forces. Le lendemain, ce sera en plus le chrono par équipe, donc il faut éviter d'être trop fatigué. Bref, encore un bon coup peut-être pour l'échappée. Est-ce que Alex Baudin et Lièvre vont gérer pour tenter de sauver le maillot de leader du Français, ou est-ce qu'ils vont laisser une échappée eux aussi partir? On verra ça. Ça sera une nouvelle étape pleine de suspense. Ça sera la deuxième sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Salut à tous, salut à toutes.